Merci Nina pour ce merveilleux moment, pour cette inspiration que tu as eue, pour cet événement. Je rappelle que c'est un événement de Nina et Femme en Or a embarqué. Le Rocher des Âges a embarqué. Mais l'idée vient de cette merveilleuse servante de Dieu que je veux qu'on acclame ici. Parce qu'elle est très très réservée, elle ne parle pas beaucoup d'elle, mais il faut qu'on parle de Nina quand même. Nina, c'est cette servante de Dieu que je trouve qu'elle a une passion pour le Seigneur. Elle a une passion pour les choses de Dieu. Elle a une passion pour la vie des femmes. Et ça, c'est pas parce que tu as traversé ce chemin-là. Parce que plusieurs femmes ont traversé ce chemin. Mais comment se fait-il que c'est pas toutes qui veulent entrer en ministère? Amen. Donc, c'est vraiment un appel, c'est une consécration, c'est un sacrifice que tu donnes à Dieu. Et je prie que le Seigneur réponde. Alléluia. Quelqu'un dit dans la Bible, je m'offre un vivant sacrifice. Est-ce que Dieu peut refuser un vivant sacrifice? Jamais. Donc, de la même manière que tu te donnes pour cette œuvre, pour que les femmes se réveillent, je prie que tu sois la première à bénéficier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre encore ensemble ce comment ne pas te louer? Hey, comment ne pas te louer? Hey, comment ne pas te louer? Hey, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta beauté, je te bénis, Seigneur mon roi, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois la foi, je te bénis, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oh, j'aime l'atmosphère. C'est comme un peu l'éternel. Alléluia. Amen. Si tu es ici, dis gloire à Dieu. Si tu es béni, dis Hosanna. Si tu te sens racheté de la main de l'Éternel, dis Alléluia. Et que les portes du ciel soient ouvertes pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, une célébration pas comme une autre aujourd'hui, où les femmes viennent dire merci Seigneur. Et Nina me dit, viens parler de cette affaire de connaître son identité. Et puis je dis, mais pourquoi elle pense que c'est moi qui connais mieux parler de ça? Alléluia. Je vais faire de mon mieux. Saint-Esprit, viens parler au nom de Jésus. Amen. Je prie que la main de Dieu descende dans ce message. Que ce message soit pour une femme. Je priais hier, je disais, je ne sais même pas pourquoi je me retrouve dans cet événement, mais Seigneur, si tu veux que ma voix porte, je prophétise sur une femme. Alléluia. Qu'elle se lève après ce message. Qu'elle soit éclairée. Que sa lumière arrive. Et que la gloire de l'Éternel se lève sur ces femmes qui ont soif de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. On va aller dans la parole, mais je voulais d'abord donner un petit témoignage de mon parcours. Parce que mon parcours est assez atypique. En tant qu'une servante de Dieu, j'ai traversé pas mal de monts, des vallées, des montagnes. Comme pour dire, c'est pas parce que Dieu t'appelle que ta vie est parfaite. Donc s'il y a une personne ici qui se dit, oh, je ne suis pas digne, ma vie n'est pas digne, je viens te rassurer, la personne qui parle devant toi n'est pas digne. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. C'est lui qui te donne la valeur. Amen. Et ça va être tout le message aujourd'hui. Où est ta valeur? Parce que ta valeur, c'est ton identité. Mais où est cette valeur? Cette personne chantait, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Donc, je n'ai pas fait semblant. Je n'ai pas essayé de faire des œuvres pour plaire. Je n'ai pas essayé de faire une compétition. Sa grâce m'a juste trouvé. Alléluia. Donc, c'est par grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait dans ce ministère. C'est la grâce de Dieu qui te trouve pour que tu chantes pour lui. C'est la grâce qui fait que tu aimes sa parole. C'est la grâce qui fait que tu as envie d'en partager. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. 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 Donc je disais, ma vie, mon parcours n'est pas
le plus saint, le plus sanctifié qui soit. J'ai aussi été une femme seule qui élève ses enfants. Et je sais ce que c'est. Ma foi, je sais comment c'est difficile. Amen. J'ai aussi été celle-là qui a été délaissée. Et je sais comment ça fait mal. J'ai été celle-là aussi qui a rencontré, comment dire, des épreuves d'abandon, de rejet, toutes ces choses. Mais ce n'est pas de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Parce que ça, c'est ce qu'on a laissé derrière nous. Alléluia. Amen, que quelqu'un dise, j'ai laissé ça derrière moi. Et j'avance résolument vers ce qui est mieux. Amen. Je ne veux pas qu'on tourne cette réunion en quelque chose de triste. Ce n'est pas du tout triste. Nous sommes là pour célébrer celui qui m'a libéré. Il t'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus t'a libéré. Mais que dit le chant? Ma vie était condamnée. Donc c'est ça, on était condamné dans le péché. On était condamné par une certaine attitude, par un certain comportement, par des certaines fréquentations, des choses qu'on a permis que ça nous arrive. Parce que, disons les vérités, des fois on permet que les choses nous arrivent. Ok? De la même manière qu'on veut parler aujourd'hui, parlons des vérités. Parce que dans le Seigneur, il dit, ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Donc on va se dire les vérités. Amen? Donc il y a des erreurs que nous-mêmes les femmes on permet. Et ça ouvre la porte à des séries de larmes, des séries de regrets, des séries de comment je fais après, comment je reviens maintenant sur le bon chemin, comment je... Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alléluia. Parce que Jésus est expert pour te ramener. Amen. Mais quelle est la condition qu'il te dit? Il te dit, répands-toi. Tout commence par la repentance. Et j'aimais ce qu'on avait étudié ici dimanche passé, prophétesse. On parlait de la repentance de l'enfant prodigue. Et on a dit, cet enfant-là, quand il a réalisé qu'il était allé trop loin, alléluia, quand il a réalisé que la vie qu'il menait ne ressemblait pas à ce à quoi il était destiné, amen, la Bible dit, il a réalisé. Et je prie qu'aujourd'hui, une femme réalise que la vie que tu vis n'est pas la vie que Dieu a pour toi, alléluia. Il y a mieux que ça pour toi. Qui croit en cela? Amen. Pourquoi tu crois en cela? Je veux comprendre. Sur quoi est basée ta foi en cela? Qu'il y a mieux que ça pour toi? Qu'est-ce que Jésus te dit? Dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai pour toi. Alléluia. C'est quel genre de projet? Des projets de bonheur et non de malheur. Donc si tu te trouves dans un projet de malheur, tu te trouves dans un cauchemar de vie, dans un mauvais rêve, réveille-toi vite. Alléluia. Sois éclairé et sache que ça, ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Amen. Ça ne veut pas dire que le malheur ne peut pas nous arriver. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Ça peut t'atteindre, mais l'Éternel l'en délivre. Alléluia. Donc il y a une voie de sortie. Dans chaque situation, il y a la voie de sortie. Et aujourd'hui, nous, on veut voir la voie de sortie pour nous. N'est-ce pas? On dit, comment je sors de là maintenant? À cause de mes mauvais choix. À cause de mes mauvais calculs, je me suis trouvé dans l'impasse. Je sors de là comment? Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Tu veux aller au Père? Jésus est là pour toi aujourd'hui. Et je disais, chaque fois que la parole de Dieu vient à toi, c'est Jésus qui vient à toi. Amen. Dans la Bible, on aimait dire, et Jésus passait par là. Mais je te dis aujourd'hui, Jésus passe par là. Amen. Amen. Jésus est en train de passer devant toi. Et il s'arrête comme il s'est arrêté devant l'homme qui était là dans la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il avait attendu un miracle qui n'était jamais venu. Quand Jésus est passé par là, il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Jésus te demande aujourd'hui, que veux-tu? Jésus est tellement intéressé par ta motivation. Quelle est ta motivation en d'autres termes? Que attends-tu du Seigneur? Il dit, que veux-tu que moi, Jésus, je fasse pour toi? Alors qu'il sait très bien ce dont tu as besoin. Mais il veut que tu vocalises. Amen. Le problème qu'on a souvent, c'est nous, les femmes, on aime garder les choses à l'intérieur. Ou bien c'est nos cultures qui nous apprenaient que tu dois te taire, tu ne dois pas parler. Mais je te dis, dans le se taire là, Jésus passera par là même. Quand il te demande, qu'est-ce que tu veux? Et c'est une seconde, c'est en une seconde que ça se joue. Hein? Ton silence fera qu'il passe à la personne suivante. Alléluia. Que quelqu'un dit, do not pass me by. Alléluia. Seigneur, do not pass me by. Tu ne passeras pas sans entendre ce que je veux que tu fasses pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai introduit le sujet? Donc je suis en train de te préparer. Je veux que ton esprit soit préparé. Aujourd'hui, tu es en train de rencontrer l'esprit des prophètes.
Parce que vous êtes dans une église prophétique. Ça va vous sembler peut-être un peu différent. Hein? Nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes des prophètes. Alléluia. Donc quand nous parlons, nous allons en profondeur. Nous allons déraciner quelque chose là-bas. Amen. Et je vous amène dans l'histoire de la femme samaritaine. On est toujours dans l'introduction. Pourquoi cette histoire est importante? Parce que c'est une femme qui était comme toi et moi aujourd'hui. Une femme qui allait au puits et qui avait toutes ses conceptions pour elle, toutes ses limitations pour elle, sa culture pour elle. Elle dit, oh, dans ma culture, nous, on ne parle pas avec les gens comme vous. Nous, les Samaritains, on ne s'adresse pas à vous, les Juifs. On n'y a rien entre vous et moi. Donc, elle se rend au puits avec toutes ces conceptions, ces cultures qui sont devenues des barrières dans ta vie, dans ma vie. Parfois, ta culture t'empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, elle était là avec sa culture. Et voilà Jésus qui est couché nonchalamment au bord du puits en train de lui dire, Madame, donne-moi de l'eau à boire. Parfois, ça commence comme ça, donne-moi de l'eau à boire. Et notre arrogance dans la culture, parfois nous les femmes aussi, on parle trop. Et trop parler, c'est maladie. Parfois, c'est maladie. On commence à raconter sa vie. Hey, toi, qu'est-ce que tu me dis? J'ai rien à voir avec toi, ne t'adresse pas à moi. Jésus dit, Madame, écoute-moi bien. Si tu connais la personne qui te demande l'eau, si tu connais ma capacité, ma puissance et ma possibilité, ce n'est pas seulement la goutte d'eau que tu me donneras même le puits. Alléluia. Parce que moi, ce que j'ai pour toi, c'est une eau que tu buiras et tu n'auras plus jamais soif. Amen. Je prie que cette grâce descende au moment où on parle. Et que l'eau qui va étancher ta vie descende dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Et figurez-vous, quand tu reçois une parole, si je déclare une chose, si tu crois en la grâce qui est sur moi, dis je reçois. Alléluia. Parce que tu ne recevras rien si tu ne le dis pas. Amen. Quand tu crois, déclare-le. C'est ça le prophétique. Le Seigneur peut m'inspirer une parole pour une personne ici. Si tu ne crois pas, ta grâce est passée. Alléluia. Mais si tu crois, tu rentres avec ton cadeau du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus a donc entré en contact avec cette femme. Et le contact continue. Alléluia. La conversation commence à devenir intéressante. Quand Jésus lui dit, où est ton mari? Et c'est la question qu'il pose aux femmes ici. C'est qui ton mari? Est-ce que tu peux dire que tu as un mari? Est-ce que tu peux dire que tu as un partenaire? Est-ce que tu peux dire qu'il y a même un homme qui s'intéresse à toi? Est-ce que tu peux dire que tu as quelqu'un? Tu as une ambition de te marier? Jésus demande à une femme ici, où est ton mari? Et celle-là a répondu, c'est sûr qu'elle a regardé le sang comme pour dire celui-ci. Mon mari, ça t'intéresse en quoi? Alléluia! Tu me poses quel genre de questions? Et je sais qu'il y a des femmes ici qui me regardent qui disent, maman, alors ça compte quel genre de questions? Oui. Jésus est intéressé par ta vie sentimentale. Pourquoi je dis ça? Parce que ta vie sentimentale, c'est comme la base de tes émotions. Et tout ce qui dit l'âme, dit les émotions. L'âme de l'être humain, c'est le siège des émotions. Alléluia. Donc, quand ta vie est déséquilibrée, même tes émotions sont déséquilibrées, tu commences à faire des choses que tu ne comprends pas. Tu commences à pleurer seul. Tu commences à parler seul. En plus, je prie que ça n'arrive à personne ici, au nom de Jésus. Que le Seigneur t'équilibre. Amen. Donc, il a bien vu que cette femme n'était pas équilibrée. Où est ton mari? Jésus lui a dit, maman, écoute-moi bien. Parce que je vois 5. Et même le dernier qui n'en est pas à toi. Donc, parfois, une parole de révélation déclenche ta percée. Amen. Il n'y a pas de délivrance sans révélation. Quand Jésus vient te délivrer, il te révèle d'abord où était ton problème. Donc, certains d'entre nous, si ton problème, c'est que tes racines. Et c'est là où les prophètes parlent de ça. Parce que c'est le ministère que Dieu nous a donné. Le ministère du déracinement. Le ministère de la délivrance commence comment? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est un obstacle à ta percée. Alléluia. Il y a quelque chose peut-être que dans la culture, dans les gènes ou dans ton héritage familial, ta famille adorait ou était en communion avec un autre autel. Qui fait qu'il y a un autel qui te réclame. On est en train d'aller en profondeur. Parfois ton problème, c'est dans ta naissance, c'est dans ta lignée, c'est dans tes fondations. Alléluia. Donc quand Jésus vient te voir, il veut d'abord déraciner ça. Il veut d'abord régler. Parce qu'il sait que tant que ce problème n'est pas réglé, tu ne te marieras pas. On aura beau te voir, tu auras beau être attrayante, mais il y a quelque chose dans les fondations de ta famille qui est établi,
qui a dit à la fondation de cette alliance que les femmes qui sont en alliance avec nous dans cette famille ne se marieront pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà mariées. I'm not saying too much. On s'arrête là. Chacun va analyser. Ok? Mais je vais vous faire comprendre que parfois tu pleures alors que ton problème est là-bas. Tu pleures les hommes qui entrent et sortent. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est des fondations. Dans cette famille, il était dit que les femmes n'allaient pas se marier. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà mariées à la divinité que la famille adore. Rappelez-vous d'où on vient. Nous sommes pour la plupart ici soit des Haïtiens, soit des Africains. Et nous savons que nous avons eu un culte animiste. Nos ancêtres ont eu un culte animiste. Et ce culte-là a eu des répercussions sur les générations futures. C'est-à-dire ils sont entrés en alliance avec des trônes, avec des dieux qui n'étaient pas notre Dieu. Quand on dit un esprit de réclamation, ça veut dire qu'ils ont signé des alliances. Mais je viens de déclarer Colossiens 2. Les alliances ont été brisées à la croix de Golgotha. Alléluia. Réclame-le. Le problème, c'est que des fois, on a des héritages, mais on ne le réclame pas. Réclame Colossiens 2. Tu dis, Seigneur, à la croix, tu as cloué toute ordonnance dont les décisions me condamnaient. Tu as cloué tout culte des ancêtres, tout culte des déités qui brisaient ma vie, qui m'obligeaient à ne pas me marier. Dorénavant, je suis libre. Alléluia. Amen. Vous chantez ça ici, je suis libéré. Ma dette est payée. La dette est payée comment? À la croix. Jésus a cloué à la croix les ordonnances qui te condamnaient, qui me condamnaient. Mais tant que tu ne le réclames pas, ça reste et ça subsiste. La Bible dit, les ordonnances qui subsistaient contre toi. Donc, chaque ordonnance subsiste jusqu'à ce que tu la brises. Amen. Amen. Alléluia. Donc, arrêtons souvent de blâmer l'ennemi. Parfois, ce sont nos familles. Je prie souvent que nos parents nous parlent. Très peu de parents viennent dire aux enfants, regarde, avant que vous ne soyez nés, nous ici on adorait le Dieu ceci. Ils n'ont jamais coupé les liens. Ils n'ont jamais coupé les liens. Alléluia. Ils n'ont jamais brisé ces liens. Donc ces liens sont spirituels. Et ils suivent tout ce qui est spirituel. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui est spirituel en nous? Le sang. Le sang est spirituel. Voilà pourquoi toi tu hérites du sang de ton père, ta mère. Tu hérites de quelque chose de l'ADN de tes parents. Parce que c'est comme ça. Ta lignée est écrite dans ton sang. Alléluia. Donc quand on dit les gens de cette famille, les descendants de telle personne, vous héritez aussi de son héritage spirituel. Amen. Donc quand tu sais le genre de famille où tu es né, et que tu sais que dans ma famille, c'est ce qu'ils faisaient, pourquoi tu ne cherches pas la délivrance? Au lieu d'avoir des années de pleurs, des années de surplace, des années de faire prier, puis tu commences même à douter que est-ce que Dieu existe. Parce que Dieu n'est que des principes. Dieu est le principe de l'alliance. Il respecte l'alliance. Si mon père a fait l'alliance avec un marabout, Dieu respecte l'alliance. Jusqu'à ce que quelqu'un dans ma lignée se lève et dit assez pour briser cette alliance. Tant qu'elle n'est pas brisée, elle subsiste. Et elle parle contre nous. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai bien expliqué l'affaire du sang? On va dans le psaume 139, du verset 13 au verset 14. Psaume 139 du verset 13 au verset 14. C'est toi qui as formé mes reins. On parle du Seigneur. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble encore? Je te loue de ce que je suis qui? Une créature si merveilleuse. Et je prie que ce soit la parole de chacune de vous. Amen. Parce que n'aie pas de complexe sur ta vie, n'aie pas de complexe de comment tu es. C'est Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Alléluia. Il a voulu que tu aies le teint que tu as, que tu aies le corps que tu as, que tu aies l'allure que tu as. Donc au lieu d'être là à vouloir changer ce que Dieu a déjà fait, loue-le de ce que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Commence à assumer qui tu es. Amen. Commence à être fier de qui tu es. Parce que dans ce monde-ci, une des souffrances des femmes, c'est quoi? Les complexes. Les complexes. Dieu lui dit que tu es merveilleux. Toi, tu regardes tes pieds, tu dis, c'est même quel genre de pieds. Si j'avais les pieds de Nina, est-ce que j'allais être belle? Quand
commence à dire, ouais, qui me donne les cheveux de Ella? Je pourrais être belle avec les cheveux. Non, on veut toujours ce que Dieu ne t'a pas donné. Et ce que tu t'as donné, tu ne le remercies même pas pour ça. Est-ce que vous voyez un peu à quel point ça ne va pas? Donc chacun veut être l'autre. Qui va donc accepter ce que Dieu a fait de nous? Amen. Ça commence là. Le problème d'estime de soi, d'amour de soi, de respect de comment on est. Marchez la tête haute. Soyez fiers. Même si tout le quartier t'appelle laide fille, toi déclare je suis belle. Parce que celui qui m'a fait a déclaré que je suis merveilleusement faite. Alléluia. Comme on dit, s'il l'a dit, qui peut dire le contraire? Gloire à Dieu. Jean 1, du verset 5 au verset 13. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mettons à la place de la lumière Jésus, parce que Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Jean 1, du verset 5 au verset 13. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Alléluia. Cette lumière, ce Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc quand tu entends Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, que ta lumière arrive. De quelle lumière on parle? On te parle de Jésus. Alléluia. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé dans ta vie, tu es dans l'obscurité. Amen. Donc que ta lumière arrive. Et ici, on nous rappelle que cette lumière, verset 9, était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ. Elle était dans le monde. Jésus-Christ encore. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par Jésus-Christ. Alléluia. Et le monde ne l'a point connu. Comment toi tu nous fabriques et nous on ne te connaît pas? Elle est venue chez les siens, chez les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont rejetée. Donc si toi tu es rejeté, commence à te dire, même mon Seigneur était rejeté. Alléluia. Elle a dit, quiconque veut me suivre, soulève ta croix et suis-moi. Alléluia. Ça veut dire que toi aussi tu auras une croix. Toi aussi tu auras un lot de gens qui vont te rejeter. Toi aussi tu expérimenteras les gens qui ne t'aiment pas. Mais ça ne va pas te stopper. Alléluia. C'est même censé te motiver davantage. Alléluia. Parce que si tu vis une vie où tout le monde t'aime, pose-toi les bonnes questions. Quand tu es vraiment l'enfant de Dieu et que tu fais l'œuvre de Dieu, tu vas être haï. Tu vas rencontrer d'une manière ou d'une autre l'adversité. Mais Jésus te dit, ça ne doit pas te stopper. Ça doit te motiver. Ça veut dire, ça doit te dire, tu es en train de faire la bonne chose. Continue. Alléluia. Donc, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Comme toi, tu es allé parmi les siens, tes amis t'ont rejeté. Certains t'ont chassé, certains t'ont donné des noms. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu, elle a donné le pouvoir. Que quelqu'un dise le pouvoir. Alléluia, le pouvoir. Il y a un pouvoir que Dieu nous donne. Amen. Mais il y a une condition. Il te dit, il faut le recevoir. Première chose. Il faut croire en lui. Deuxième chose. Alléluia. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc être enfant de Dieu là, ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas parce que je mesure 1 mètre combien et que je pèse. Non, 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 non. Tu es enfant de Dieu parce que tu l'as reçu et que tu as cru en lui et que tu as déclaré que désormais, je suis ton enfant. Je t'accepte dans ma vie. Ce moment-là, il y a eu transfert. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
Ton transfert, c'était le jour où tu as accepté Jésus. Amen. Alléluia. Le jour où tu as dit, désormais, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Ce jour-là, il y a eu transfert. Alléluia. Il y a eu transfert. C'est le jour où le ciel t'a envahi. C'est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Alléluia. C'est le jour où tu as été recouverte. C'est le jour où on a changé ton identité. Puisqu'aujourd'hui nous parlons d'identité, intègre dans cette nouvelle logique. Tu n'as plus la même identité. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Donc depuis le jour là, ton adresse a changé. Alléluia. L'atmosphère a changé dans ta vie. Tu es maintenant une nouvelle créature, renouvelée en Christ. Alléluia. Exactement comme cette Samaritaine dont nous parlions tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Qui peut me dire là où il y a eu transfert? Qu'est-ce qu'il y a eu transfert de la Samaritaine? Jésus lui parle, il lui dit, je vois 5 hommes dans ta vie. Même le 5e n'est pas le tien. Qu'est-ce qui se passe après? Certainement, la femme a reçu un coup dans le cœur. Elle a dit, what? Cet homme que j'ai méprisé, que j'ai insulté, il connaît ma vie. Qui lui a parlé de moi? Le Congo-ça ne peut pas être arrivé ici. Alléluia. Donc, s'il connaît là, c'est le ciel qui a fait le Congo-ça. Ça veut dire que quand le ciel fait le Congo-ça sur toi, sache que c'est vrai. Amen. Elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre. C'est de la même chose que quand l'esprit de prophète vient te révéler ta vie. Toi-même, tu sais que c'est vrai là. Il n'y a même pas d'autre choix. Tu n'as qu'à accepter. Te repentir, dire oui Seigneur. J'ai marché dans l'iniquité. J'ai marché dans le péché. Mais à partir d'aujourd'hui, je change d'atmosphère. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je change d'atmosphère. Que quelqu'un le déclare à partir d'aujourd'hui, je change d'atmosphère. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi on dit, connais la vérité et la vérité t'affranchira. Donc si depuis là tu étais dans les ténèbres, c'est parce qu'il y a une vérité que tu ne connaissais pas. Cette vérité-là, Jésus vient te dire ça aujourd'hui. Qu'il peut encore tout changer. Alléluia. Cette situation dans laquelle tu es n'est pas permanente, à moins que tu ne le veuilles comme ça. Oui, j'aime ce qu'elle dit. Oui. Oui, j'aime les réactions parce qu'il faut réagir. Quand Jésus te parle, tu dois réagir. La femme là a crié, elle a jeté le pied, elle a couru dans la Samarie, elle dit, venez mes soeurs, venez voir celui qui m'a tout dit. Alléluia. Et toi, quand Jésus t'a parlé, qu'est-ce que tu as fait? Je rends grâce à Dieu pour Nina. Le jour où Jésus l'a touchée, elle est partie vous appeler, vous tous. C'est pour ça que vous êtes là. Amen. Ton ministère commence le jour où tu arrêtes de faire ça personnel. Le ministère, c'est simplement de dire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ce que tu m'as dit là, je m'en vais dire aux autres. Alléluia. La lumière que tu as mise sur moi, je m'en vais éclairer les autres. Alléluia. Ce que tu m'as révélé, je m'en vais dire aux autres. Parce que tant que les autres ne savent pas, elles continuent à vivre dans l'erreur, dans le péché, à coucher avec des hommes qui ne vont jamais t'épouser, qui déposent leurs démons en toi et ramassent tes grâces. Est-ce que vous savez que c'est ça qui arrive? Si on ne dit pas ça à une femme, comment elle va savoir? Elle va continuer dans l'erreur. Comment on a vu 5 maris en une femme? C'est parce qu'elle avait peut-être changé de partenaire 5 fois. Mais que dit la Bible? Si tu vas avec la prostituée, tu deviens un avec la prostituée. Donc le vrai mariage spirituel, c'est d'aller dans la relation sexuelle avec quelqu'un. À partir de ce moment, dans l'échiquier spirituel, tu es déjà marié. Donc quand tu es déjà marié, tu as laissé Pierre, tu es parti chez Jean. Tu as porté encore l'esprit des gens. Tu es parti chez Romuald. C'est déjà 3 esprits qui te poursuivent. Le temps que tu arrives chez Jérémie, il y a 5 hommes derrière toi. 5 esprits d'hommes sont là en train de dire jamais, nous on ne veut pas qu'elle se marie parce qu'elle nous appartient. Et tu ne peux rien faire contre ça. Parce que l'acte sexuel, c'est une alliance qui est très solide. Amen. Je ne viens pas ici faire la moralité. Je dis ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Ok? Ce n'était pas mon message, c'est ce qu'il me dit de dire. Que si elles veulent être libérées, parle-leur de où elles ont été enchaînées.
c'est là où tu as été enchaîné. Et depuis ce temps-là, l'esprit de Jérémie te poursuit. L'esprit de Romuald te poursuit. L'esprit de Jean-Jacques te poursuit. Et quand vient maintenant Ali voit tous les autres qui sont liés, il dit, hey! Excusez-moi. Jesus. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Chez nous, comme on a dit, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. On n'a qu'à se dire les vérités. Ou bien on va devant le Seigneur, on dit vraiment les vérités. Mais ce qu'on est en train de lui dire aujourd'hui, c'est Seigneur, comment on sort de là alors? Comment je chasse l'esprit de Romuald? Comment je chasse l'esprit de Barthélemy? Comment je chasse tous ces esprits pour être une femme maintenant prête pour mon prince charmant? Alléluia. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ton prince charmant peut venir et spirituellement, il est attaqué par ces esprits. Il y a des hommes qui ont des esprits très forts. Hein. Je crois qu'une femme suit. Je veux qu'elle soit éclairée. Alléluia. Donc si tu es en ligne et que toi-même tu sais dans ta vie que tu as une succession dons, va faire ta délivrance. Ce n'est pas compliqué. Va faire ton bain d'âme. Va demander au Seigneur de te délivrer des esprits de ces hommes. Parce que quand la Samaritaine a entendu ces paroles, Jésus étant la vie, c'est-à-dire que sa parole est suffisante parce qu'elle revêt toute sa puissance. Dès qu'il a dit ça à cette femme, il avait déjà délivré. Amen. Dès le moment où il lui a dit qu'il y a 5, je vois 5 et aucun d'eux n'est avec toi. Elle a compris que, là, on m'a déshabillé sur la route. Alléluia. N'ayons pas peur d'être déshabillés sur la route. Surtout que ce sont des vêtements de honte que Jésus enlève pour te revêtir du vêtement de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'ayons pas honte. L'histoire là où on nous enferme dans la honte, ça nous fait vivre toute notre vie dans la défaite. Juste parce que tu as honte de dire quelque chose. Tu as honte qu'on n'a pas, mais comment tu vas alors permettre la délivrance? Alléluia. Trouve au moins quelqu'un, va même trouver un pasteur, va trouver quelqu'un de consacré, quelqu'un qui a cette onction, dit, oui, je reconnais, s'il te plaît, prie pour moi, je vais être délivré. C'est légitime. C'est normal qu'une femme ait envie de se marier. C'est normal que tu aies envie d'avoir des enfants dans un foyer. C'est normal que tu aies envie d'élever tes enfants avec papa, maman. C'est un désir normal, c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Alléluia. Donc, le demander n'est pas être une moins que femme. Amen. Le désirer ne fait pas de toi une femme indigne. Au contraire, c'est celle qui ne le désire pas, on se demande est-ce qu'elle est normale. Amen. Celle qui ne veut pas se marier, elle ne veut pas avoir d'enfant. On se pose des questions. Est-ce qu'elle est normale? Parce que dans la normalité, Dieu nous a créés pour procréer. Alléluia. Il a dit allez et multiplier. Donc il a mis en la femme un désir de donner naissance, un désir d'élever. Donc nous le faisons naturellement. On ne nous apprend pas à élever les enfants. Nous élevons naturellement nos enfants. Comme pour te dire que Dieu a inscrit cela dans la création quand il créait une femme. Amen. Donc n'ayons pas honte de nos émotions, n'ayons pas honte de nos sentiments, n'ayons pas honte de s'exprimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense que c'est vraiment toute une étude qu'on va faire là-dessus. Ça ne peut pas se dire tout en un jour. Moi, je vais juste rester sur le point, un seul point, le déguisement. Évitons les déguisements, c'est ce que je suis en train de dire. On vit dans un monde où il y a trop de faux. Chirurgie esthétique. Tu vois une femme là avec tout ça là. Tu vas découvrir que ce n'était pas comme ça qu'elle était née. Alléluia. Elle a ajouté. Ou les BBLO, les CCLO. Vous-même, vous connaissez les dénominations. Ok? Donc, tout ça, c'est quoi? C'est une vie de déguisement. Le monde est en train de multiplier le déguisement. Donc, le faux. Même nous qui aimons nous maquiller de temps en temps, mais quand tu vois les maquillages qu'on a sortis maintenant, il y a même d'autres. Une femme colle sur son visage. Elle est une autre personne. Pourquoi tu veux être une autre personne totalement? Tu es né noir comme moi, mais tu veux être métisse. Une autre veut que son visage apparaisse comme autre chose. Apprenons à nous assumer. Alléluia. Et ça, c'est la confiance en soi. Moi, j'admire même celles qui assument aussi leurs cheveux crépus. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Amen. Celles qui assument, qui disent que moi, je vais aller naturel. C'est libre. On est dans un monde libre. Tu as le droit d'être naturel et tu es merveilleusement faite. Alléluia. N'accepte pas les idées reçues qu'on te dit non, tu dois quand même te maquiller un peu. Non. Si les mamans là se sont maquillées, toi tu aimes ne pas être maquillée. Reste comme tu es. C'est ton authenticité. Amen. Donc je suis en train de vous parler de l'authenticité. Apprends à être authentique.
On dit tu peux être au milieu des non-croyants. Sois la seule qui croit et croit vraiment. Amen. Alléluia. Ne te compromets pas parce que tu veux ressembler à la foule. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'identité, c'est finalement quoi? Moi, je disais, c'est ce qui te caractérise. On a commencé en disant, ça peut être ta croyance, ça peut être la manière dont tu as été élevé, les coutumes d'où tu viens, les valeurs, les rôles. Mais la société nous enferme dans des valeurs. Donc on va te dire, comme tu n'es pas marié, tu n'as pas de valeur. Tu arrives quelque part avec les autres femmes mariées, on dit, non, les femmes mariées, vous c'est ici. Toi là, ma chérie, célibataire, non, toi c'est là-bas. Pourquoi vous séparez? Amen. Pourquoi vous créez des blessures inutiles? Une femme, c'est une femme, n'est-ce pas? Mariée ou célibataire, ou qu'elle a porté un enfant ou pas, elle reste une créature merveilleusement faite par son Créateur. Donc je suis en train de dire, assume ton identité. Sois fier de qui tu es. Alléluia. Sois fier de qui tu es. Tu n'es pas défini parce que tu es mère. Tu n'es pas défini parce que tu es marié. Tu n'es pas défini parce que tu as un bon salaire. Tu n'es pas défini parce que tu as aligné 4 voitures. Ta valeur est en celui-là qui a donné sa vie pour toi. Amen. Alléluia. La baronne qui t'a tissé dans le sein de ta mère. C'est lui qui t'a formé. Et dès ce moment, il t'avait déjà donné la valeur qui est en lui. Amen. Donc reste sur cette valeur. Parce qu'elle n'a rien d'égal avec les valeurs du monde. On a vu des femmes qui étaient très riches, mais elles étaient quand même malheureuses. Donc ça ne définit pas forcément le bonheur, n'est-ce pas? On a vu des femmes dans le mariage qui sont plus seules que les femmes célibataires. Demandez-moi comment ça se fait. Elle est mariée, avait mari à la maison, enfant. Mais elle est dans son petit coin, seule, en train de se lamenter, de pleurer, de dire qui m'a amené ici. Donc elle est là en train de chercher la porte, que je sors comment. Pendant que celles qui sont dehors disent j'entre comment. Tu vois la contradiction de la vie. Donc n'envie pas quelqu'un d'autre, tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Amen. Sois fier pour toi et rends grâce à ton Dieu. Amen. Donc divorcé, marié, le monde a des, comment on dit, des clichés. Oh, ça ce sont les divorcés. Là-bas ce sont les veuves. Là ce sont les mariés. Là ce sont les ceci. Mais quand Jésus nous regarde, il dit ça ce sont mes filles, mes bien-aimées. Alléluia. Laquelle identité tu préfères? Laquelle identité tu préfères? Certains disent non, nous on est les Afriques de l'Ouest. Non, nous on est Afrique de l'Est. Non, nous on est Haïti. Non, nous on est Guadeloupe. Mais Jésus regarde, dit ça ce sont mes nations que j'ai rassemblées. Alléluia. Laquelle identité tu préfères? Donc je suis en train de te montrer les clichés du monde versus les clichés de Jésus. Jésus ne nous regarde pas comme nous, on le regarde. Amen. Il dit, autant la terre est éloignée du ciel, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Vous vous faites des barrières dans tout. Dans l'église, même, il y a des barrières. Oh non, mon pasteur doit être quelqu'un de mon pays. Qui a dit? Dieu peut te donner un pasteur que tu n'as même jamais imaginé. On a ici, madame, notre prophétesse Françoise. Est-ce qu'on va dire, elle ne doit pas être avec nous parce que il y a quand même une différence? Non. Dans le Seigneur, nous sommes devenus une famille. Amen. Alléluia. Et nos cœurs battent pour la passion que le Seigneur nous a donnée. C'est tout ce qui compte. Les histoires des barrières, oh ceci, bah cela, bah ceci, bah cela, c'est seulement pour ajouter tes larmes. Alléluia. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu sors de là, tu t'en vas. Et on m'a fait asseoir avec des femmes libres. Comment on m'a négligé là-bas. J'étais dans un petit coin. On a dit comme moi je ne suis pas mariée. C'est toi-même qui as voulu. Alléluia. Commencez aussi à choisir où vous allez. Amen. Commencez à choisir. Pourquoi aller dans les endroits où on vous frustre comme ça? C'est comme des gens qui sont maçons. Vous choisissez d'aller vous faire flageller. Ou bien, choisis. Va dans la présence de Dieu. Là où il va te mettre à ton niveau. Il va te montrer ta valeur. Il va t'aimer inconditionnellement. Amen. Alléluia. Il t'aime sans condition. Tu as volé, oh, tu étais menteuse, oh, tu étais quoi? Aujourd'hui, tu es racheté en Jésus, tu es une nouvelle créature. Amen. Le passé, là, est effacé. Mais toi, tu veux toujours aller là où les gens vont te rappeler. N'est-ce pas que c'était toi qui volais souvent à l'école? Et ça, c'était toi qui étais. Tu veux toujours qu'on te rappelle ça. Ça veut dire que tu choisis mal les endroits où tu vas. Amen. En anglais, on dit association create assimilation. Impartation. Ça veut dire les gens avec qui tu t'associes. Tu t'assimiles à eux, il y a une impactation qui se produit. C'est-à-dire l'esprit qui est sur eux descend sur toi. Commençons à choisir où on va, ok? Alléluia. Alléluia. Moi, je vais juste rester sur l'identité. La seule identité pour moi qui compte, c'est l'identité spirituelle.
Parce que si tu regardes l'identité physique, l'identité, comment on appelle ça? L'identité selon l'appartenance, l'identité selon la région où on est né, tout ça, ce sont des valeurs qui peuvent frustrer. La seule identité qui te définit réellement, c'est celle qui est en Christ. Alléluia. Et je t'encourage, toi femme, choisis cette identité. Alléluia. Choisis de t'identifier. Quand tu vas quelque part, assume ton Seigneur. Parce que lui t'a assumé. Avec ton passé, avec tout, il t'a assumé. Ok? Assume ton Seigneur. Si tu dis, moi, je n'épouserai qu'un homme de Dieu, ne commence pas à dire que, oh, comme j'ai déjà traversé 40 ans, maintenant, là, n'importe qui, moi, je vais seulement aller, parce que là, même, on ne peut plus faire vraiment les difficiles. Non, 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 non. Reste sur tes standards, alléluia, parce que tu connais ta valeur. Tu sais que ce que tu as, tu ne peux pas donner tes perles au pourceau. Tu ne peux pas prendre la perle que tu es et l'offrir à un porc. Il va la mettre dans la boue. Donc ta religion, ta foi, ton attachement avec Dieu, si cet homme n'est pas en accord avec cela, restreins-toi. Amen. Garde ton identité. Vaut mieux entrer seul dans le royaume de Dieu que rater le royaume de Dieu parce que tu étais mal accompagné. Est-ce que quelqu'un veut que je répète ça? Vaut mieux entrer seul dans le royaume de Dieu. Chez nous, on dit une place. Donc tu entres dans le royaume de Dieu, une place. C'est toi seul. Vaut mieux pour toi que de chercher la compagnie de quelqu'un qui va t'éloigner de ton enfant. Ah, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer un homme. Moi, je ne suis pas, on va dire qu'elle tient un discours anti-homme. Non, je suis en direct. Donc tout le monde peut analyser ce que je dis. Si mon standard, c'est que tu dois avoir ma foi, tu dois aimer mon Dieu, nous devons cheminer ensemble. Amen. Et que tu entres dans ma vie, parce que j'ai déjà cloqué 50 ans et que je commence à dire c'est trop tard pour moi, je commence à prendre le dernier arachide du marché. Je refuse. Ok? Je refuse. Parce que je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais chez nous en Afrique, au marché, au début, on vendait l'arachide à 10 francs le seau. Vers la fin du marché, là, quand tous les clients sont partis, elle dit, venez, même celui qui a 1 franc, prend. Ok? Donc, c'est un peu cette image que je veux nous donner. Ça dit qu'à un moment, parce que nous regardons l'âge, parce que nous avons les critères du monde, parce que nous avons la pression du monde. J'ai une grande fille. Hein. Là où je vous parle, j'ai 60 ans. Donc, vous pouvez imaginer que ma fille aînée, elle est largement en âge de se marier. Mais figurez-vous, je ne mets aucune pression sur elle. Je suis très fière de ce qu'elle est. Parce que je vois que le temps que le Seigneur lui amène la vraie personne, elle prospère dans d'autres choses. Donc il n'y a pas que le mariage. Prospère dans d'autres choses. Peut-être Dieu te donne le temps de construire, d'acheter ta maison. Peut-être Dieu te donne le temps d'investir, d'avoir un vrai placement. De sorte que quand ce mari viendra, vous aurez une vie équilibrée. Il ne pourra pas te faire un chantage financier parce que tu seras à même de t'assumer toi-même. N'est-ce pas? Donc, il faut voir ta valeur est dans tout ça. Ta sagesse, sois sage en toutes choses. Alléluia. Planifie bien ta vie. Ne soyez pas dans les pressions du monde qui dit que non, à 30 ans, si elle ne s'est pas mariée, c'est déjà trop tard. Qui a écrit ça? C'est dans quelle Bible? C'est pourquoi Dieu a donné un enfant à... Tu as couché à 90 ans, c'est qui? Sarah, tu avais les 40 ans, là, Dieu ne t'a pas donné l'enfant. C'est à 95 qu'il attend de te donner. Ah, Dieu est souverain, il fait comme il veut. Peut-être le tien viendra à 50 ans. Peut-être le sien viendra à 60 ans. Ce sera le plus beau mariage. Alléluia. Donc ne nous mettons pas la pression de grâce. La seule pression qui est autorisée, c'est de se mettre la pression sur le Seigneur. Amen. Tant qu'il n'est pas encore dans ta vie, mets-toi la pression. Refuse d'avoir la paix jusqu'au jour où tu te donnes à lui. Amen. Parce que c'est lui qui va établir. C'est lui qui va asseoir ta vie. C'est lui qui est la lumière qui va venir dans tes ténèbres, t'éclairer. Alléluia. Et quand cette lumière vient dans tes ténèbres, les ténèbres disparaissent. C'est ça que la Bible dit. Donc quand Jésus entre dans ta vie, tout ce qui était ténèbres, c'est-à-dire tes blocages, tes ceci, tes cela, tes questions, tes handicaps, tes complexes, tout ça finit. Alléluia. Il te donne la paix. Voilà pourquoi on l'appelle Shalom. Que quelqu'un dit Shalom, donne-moi ta paix. Shalom, envahit mon espace. Shalom, donne-moi ta paix. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Transforme tout au nom de Jésus-Christ.